Oui, Bonjour Augustin. bonjour. Donc nous sommes en compagnie d'Augustin Aurora au marché du livre de Noël de Saint-Germain-de-Modéon. Alors Augustin, apparemment vous êtes très branché sur le Morvan parce que vous avez écrit Nouvelles du Ternin et d'ailleurs Histoire Morvan et Au Royaume des Cinq Pays, une Odyssée morvandelle. Oui, oui. Donc j'ai écrit 3 livres sur le Morvan. Le journal d'une nourrice qui reprend l'histoire des nourrices morvandelles, voilà, autour de tout ce qu'aurait pu faire une nourrice dans le Morvan, une nourrice fictive, voilà. Des nouvelles autour du lot, de la rivière, des moulins avec des fées. Certaines nouvelles sont parues dans Vent du Morvan et d'autres dans Pays de Bourgogne. Une grande histoire, un petit peu folklorique, avec des fées, des gnomes et un bûcheron qui part de l'autre côté au pays des fées. Et enfin, j'ai aussi un rayon plus jeunesse, avec un niveau prématernel, un imagier prématernel, des coloriages pour les plus petits et une histoire, des histoires faciles à lire, niveau CP, CE1, CE2 ou niveau A1. Voilà. D'accord. Et je vois aussi, vous avez le journal d'Étiennette, une nourrice du Morvan. Donc Oui. encore un livre sur le Morvan. Tout à fait, tout à fait. C'est l'histoire d'une nourrice qui serait partie dans le Morvan en 1884-85 à Paris et reviendrait en 1886, voilà, se basant sur des faits réels, mais la nourrice est fictive. Oui, d'accord. Vous avez romancé, mais en vous basant sur des témoignages réels. Ah bah des histoires réelles. J'ai lu vraiment tous les livres, les journaux de l'époque. On voit Monsieur Poubelle, on voit aussi Monsieur Eiffel, tous les gens de Paris et du Morvan. Voilà. Alors, pourquoi cet attachement au Morvan? Vous êtes vous-même du Morvan? Ah oui, je suis là. J'ai un moulin du côté de Aligny-au-Morvan, un héritage de mon grand-père qui était meunier depuis 1920. D'accord, mais vous n'êtes pas meunier par contre. Ah non, c'est fini ça. C'est fini. Malheureusement, la meunerie est finie depuis un bout de temps, depuis maintenant une 50aine d'années. Voilà. Alors, je vois que dans vos livres sur les Morvan, vous avez, à part l'histoire des nourrices, enfin de la nourrice, vous avez glissé aussi beaucoup d'éléments fantastiques. Oui. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai lancé une anthologie fantastique Morvan où je demande des histoires du Morvan fantastiques. J'allais vous le proposer, effectivement. J'ai vu ça, une anthologie du Morvan. Voilà. Et j'ai encore quelques textes qui me restent dans pour la nouvelle du Morvan. Je prévoyais un tome 2 ultierieurement. Voilà. Eh bien, très bien. Donc, ça pourrait être l'occasion d'avoir un texte dans l'anthologie fantastique Morvan. D'accord. Alors, je vois aussi, vous avez fait, alors je prononce peut-être mal, Yandé et autres contes d'Afrique et d'ailleurs, qui a été écrit avec votre compagne, c'est bien ça? Voilà, ma compagne qui est derrière moi, là. Oui, qui est occupée avec son téléphone. Voilà. On a écrit à deux des contes d'Afrique et d'ailleurs, en réalité, c'est des fiches que j'exploitais pour mes élèves quand j'étais français langue étrangère à Mayotte. Voilà. C'est une quinzaine de textes qui ont été édités par Clé Internationale au niveau international, puisque l'ouvrage se retrouve dans les librairies du monde, quoi. Voilà. C'est vraiment un niveau A2, hein. C'est vraiment le niveau pour des gens qui lisent le français, voilà, mais pas au-delà, quoi. C'est vraiment limité. Oui, le français de base, on va dire. Tu peux, oui, un petit peu plus fort, mais le français de base, mais plus fort. Voilà. Donc c'est des fiches, c'est des histoires, toujours pareilles, d'histoires d'Afrique que nous on a ou réécrites, ou revues, ou créées. Ça dépend de. Alors où d'Afrique, parce que j'imagine que c'est pas l'Afrique, c'est vaste, donc c'est pas le même au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. D'Afrique de l'Ouest, en particulier Sénégal, mais d'autres aussi, de Mayotte aussi, voilà. Ah oui, Mayotte et Sénégal, c'est pas à côté. C'est à côté, de l'autre côté, c'est de l'autre côté. Et ça a été édité il y a 1 an maintenant. J'ai pas le retour, là encore, de la maison d'édition. On verra ça dans quelques mois. Ok, mais très bien. Alors, sinon, comment dire, c'est quoi un peu vos influences au niveau écriture? Qu'est-ce qui vous a amené à l'écriture, par exemple? C'est un peu professionnel parce que j'étais animateur, éducateur, on écrit beaucoup, et puis après j'étais formateur français langue étrangère, donc là effectivement on écrit aussi des histoires, on écrit, alors après je pas trop moi je suis assez fantastique aussi, bon il y a quelques années j'étais bien branché science-fiction, je le suis encore aussi, mais en lecture, quoi, hein, les classiques, Asimov, Dune de Herbert, voilà, c'est
ça. Voilà. Mais bon, autrement, je suis pas. Voilà, voilà. Il n'y a pas de mal, moi aussi, donc je ne vais pas vous critiquer. Non, non. Mais, écoutez, merci beaucoup Augustin et très bon salon et à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir.